Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver encore ce mardi 21 décembre pour vous informer. À Bunia en Ituri, l'administration militaire du gouverneur Luboya Kanchama Johnny multiplie les assauts dans les bastions des bandits armés qui continuent avec leur sale besogne d'endeuiller la population. La dernière traque s'est déroulée il y a 24 heures. Commentaire avec nos confrères de la FARDC. Menottés et couverts de honte, 6 présumés criminels, cités dans plusieurs cas de meurtre et vol à main armée en ville de Bunia, sont désormais entre les mains de services de sécurité. Ils ont été arrêtés avec 3 armes AK-47 et 2 chargeurs garnis, explique le commissaire divisionnaire adjoint Ngoy Sengelwa Kiyo, commissaire provincial de la PNC en Ituri. Il vous souviendra que depuis le mois de mai, la ville de Bunia et quelques entités ont été secouées par des faits criminels dont les auteurs, parfois quelques-uns arrêtés, d'autres en fuite. Mais votre police, avec des instructions claires que nous recevons chaque fois de votre part, ne dort pas. La moto d'une victime touchée d'une balle a été retrouvée par la police. Un taximène aux arrêts avoue avoir facilité ces opérations. Le 7e présumé criminel, il s'agit d'un policier déserteur qui a rejoint la milice Codeco et ayant planifié la récente attaque dans la commune rurale de Mungwalu, a dit Ngoy Sengelwa Kiyo. Le commandant des opérations qui a conduit l'attaque de Mungwalu, il est à la fois avec nous et à la fois avec Codeco. Il n'est pas seul, 2 de ses collègues sont en fuite, mais ils seront récupérés. Cette série d'arrestations témoigne la détermination de l'équipe de l'état de siège de mettre fin à la criminalité urbaine, a dit le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny. Nous allons continuer à les poursuivre, ces gens qui créent vraiment le malheur dans nos populations. Par ailleurs, 2 jeeps des Ougandais volés puis récupérés à République démocratique du Congo par la police ont été restitués à Aru, au nord de La coalition des ONG de lutte contre la corruption dans la province de l'Ituri associe toutes les forces vives dans la quête des solutions pour sauvegarder les acquis économiques de la province. Des assises ont été organisées en vue de refixer les choses quant aux stratégies de mise en pratique des mécanismes de protection des revenus de la province. Letou Masiala. La coalition des ONG congolaises de lutte contre la corruption, désormais implantée en Ituri, pour accompagner la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, celle de la bonne gouvernance et de la restauration de l'autorité de l'État pendant cette période de l'état de siège. Pour marquer son installation, cette organisation de la société civile a opté pour la tenue d'une assise citoyenne à Bunia. Objectif, sensibiliser le leader d'opinion et de responsables de services étatiques sur les biens fondés de la lutte contre les antivalaires qui inquiment certains services de l'État. Nous sommes venus accompagner, soutenir, appuyer pour qu'ensemble nous puissions nous impliquer, nous investir pour le développement durable du territoire, permettre à ce que l'autorité de l'État soit installée et établie. Pour lutter contre ces fléaux, mais aussi amener les assujettis à s'acquitter convenablement de leurs obligations fiscales, la Cocolico sait comment s'y prendre, tel que dit son coordonnateur délégué provincial. En parlant de la lutte contre la corruption, nous sommes tous congolais, c'est donner aussi ce sens à la population de pouvoir s'acquitter librement de la fiscalité, que ce soit douanière et aussi toute autre forme de taxes. Nous allons sensibiliser, nous allons parler. Et aussi, nous avons refusé de rester complices, c'est-à-dire voir le mal et que ça continue. On s'est dit, à un certain moment, le mal, nous ne serons plus complices et on doit dénoncer ce qui a dénoncé. Une cérémonie jalonnée par de messages de soutien à l'état de siège pour le retour d'une paix durable sur l'ensemble de la province. C'est possible la cohabitation. C'est possible la cohabitation. Sauvons la province d'Ituri. Sauvons la province d'Ituri. Non à la guerre. Non à la guerre. L'autre point d'orgue, la remise des diplômes d'honneur à quelques personnalités pour leur combat contre la corruption et d'autres antivalaires en province de l'Ituri.
à titre de réconfortement. Merci. Notons que cette organisation régionale regroupe une trentaine d'ONG. Elle veut favoriser une cohabitation pacifique entre les gouvernants et les gouvernés pour... Lisons cette brève avant de continuer ce journal. Dans la foulée, nous venons de l'apprendre il y a quelques minutes, le Conseil de sécurité des Nations Unies vient de renouveler les mandats de la MONUSCO pour une autre durée de 12 mois à dater de ce lundi 20 décembre 2021. Nous y reviendrons. La société civile dans son ensemble ne salue cette nouvelle mission des 12 mois confiée à la MONUSCO, une mission comme toute nébuleuse, pas assez bien définie, dont les contours ne sont pas clairement identifiés par la population. Les clauses antérieures du départ progressif de la MONUSCO concluent avec le gouvernement de la MONUSCO conclut avec le gouvernement ne sont plus évoqués, mais Maître Jean-Claude Katende, président national de l'Azado, en parle en duplex. C'était au micro de Jean Pinjonji. Je pense personnellement que la MONUSCO a fait son temps. La MONUSCO a fait son temps. Les résultats de sa présence en République démocratique du Congo sont mitigés. Et le fait aujourd'hui que le Congo recourt à des forces étrangères pour l'aider à pouvoir mettre fin à des problèmes qui sont à l'Est est une preuve suffisante que la mission confiée par les Nations Unies à la MONUSCO n'est pas totalement accomplie. On peut bien s'en rendre compte avec les nombres de groupes rebelles qui existent encore au pays. Il y a bien des choses à redire. Et quand nous regardons du côté de la protection des civils, il y a encore des questions qui doivent être posées. Et vous allez vous rappeler qu'au courant de cette année, les populations de l'Est ont marché contre la MONUSCO. Ce qui veut dire en d'autres termes que s'il ne s'agissait que de Congolais citoyens, on aurait déjà demandé le départ de la MONUSCO, mais même le gouvernement les fait, mais ils ont convenu d'un départ progressif. Vous savez que c'est un discours qui revient toujours. Quand le mandat avait été renouvelé il y a une année, il avait été demandé à ce que la MONUSCO se concentre sur la protection des civils. Vous voyez que même dans les zones couvertes par la MONUSCO, les civils sont toujours tués. C'est le même discours qui se répète. Je pense que, comme je le disais, la MONUSCO a fait son temps. Il faut pouvoir laisser la protection du pays aux forces, n'est-ce pas, de la République démocratique du Congo. Dans le même ordre d'idées, Maître Jean-Claude Katende estime que le gouvernement congolais est presque désarmé face à ce dictat du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est important, pense Jean-Claude Katende, qu'un avenant soit trouvé pour redéfinir les modalités pratiques devant préciser les départs de la MONUSCO, dont la mission durant 20 ans présente un bilan complètement mitigé. Il est une fois de plus en duplex au micro de Jean Pinjonji. Non, mais parce que l'année dernière, le président de la République, le gouvernement congolais et les Nations Unies ont convenu d'un départ progressif. Mais on n'a pas défini quel est le terme de ce départ progressif. Je pense qu'il faut déterminer le terme pour permettre à ce qu'on sache que dans 3 ans, dans 5 ans, la MONUSCO partira. Non, mais le gouvernement ne peut pas le faire, d'autant plus que l'année passée, ils ont trouvé un compromis entre ceux qui voulaient que la MONUSCO parte directement et le gouvernement qui voulait d'un départ progressif. Et donc, ils ont convenu pour un départ progressif. Revenir sur ces paroles montrerait que notre gouvernement n'est pas responsable. C'est que je ne pense pas et c'est que je ne conseillerais pas. Mais il est seulement important qu'on définisse le délai, que la MONUSCO parte dans 2 ou 3 ans. Et là, on sait que
le départ progressif va être remarquable. Mais laisser un vide comme ça, sans terme précis, moi je pense que ce n'est pas une bonne chose. Le prélat catholique de la ville de Lubumbashi réitère leur position de voir la République démocratique du Congo ne pas être balkanisée et invite l'autorité à prendre toutes les mesures qui devront s'imposer pour éviter à la nation congolaise des procédures politiques qui compromettent l'avenir de toute une nation. Retour en image de ce qu'a été une de marches pacifiques organisée par l'archidiocèse de Lubumbashi. Commentaire de nos confrères de Malaika TV. Tous comme un seul homme et un seul peuple, les chrétiens catholiques de l'archidiocèse de Lubumbashi ont effectué une marche pour dire non à la balkanisation de la RD Congo. Par cette marche, ils ont voulu marquer aussi aux yeux du monde et devant Dieu leur désapprobation des hostilités qui ensanglantent la RDC, notamment dans sa partie Est, et au même moment dénoncer les plans de déstabilisation des institutions du pays, avec le dessein de diviser le peuple congolais et d'exploiter ses richesses de manière incontrôlée. L'on pouvait lire différents messages sur les calicots et banderoles de manifestants dont le parcours est parti de la paroisse Saint-Boniface de Kamalondo jusque sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi. Et là, le vicaire général Denis Moto a, au nom de l'archidiocèse de Lubumbashi, rappelé le sens de la marche et appelé les fidèles catholiques à la vigilance, tout en formulant une série de recommandations au gouvernement de la RD Congo, aux élus et au peuple congolais vivant au pays et dans la diaspora, aux pays voisins et à la communauté internationale. Et l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Jean-Pierre Tafungambayo, a béni la foule qui a pris part à cette marche. Pour sa part, M. l'abbé Kalaba a fait savoir que cette marche n'avait rien à voir avec le fédéralisme qui, du reste, est un droit constitutionnel. Il a également signalé quelques arrestations des intrus qui avaient de messages diffamatoires et d'incitation à la haine. Ils ont été remis entre les mains des services compétents. Tout s'est passé dans l'ordre, la discipline et surtout dans une attitude de prière. Le mouvement de libération du Congo Fédération des cataractes a été honoré le week-end dernier par la présence de personnalités des hauts rangs du MLC conduite par le secrétaire général en charge des fédérations, Maître Alexis Lenga. Objectif, inaugurer les tout nouveaux sièges fédéraux et redynamiser les activités du MLC dans cette partie de la province du Congo central et recadrer les enjeux politiques actuels et à venir et les tenir prêts pour les batailles politiques à venir. Commentaire Jean Pinjonji. Le mouvement de libération du Congo cataracte dans la province du Congo central a réussi sa cure de jouvence. Le tout nouveau siège dans la ville d'Mbanza-Ngongo a été inauguré avec des sentiments positifs des cadres nationaux du parti de Jean-Pierre Bemba, présents à cette cérémonie avec à leur tête le secrétaire général adjoint en charge des fédérations, Maître Alexis Lenga Oualenga Penze. Il a inauguré le siège en coupant le ruban symbolique. Les locaux du siège fédéral ont été visités et les cadres et militants se sont félicités du travail abattu pour ce siège par les autorités fédérales du MLC Cataracte. C'est à la grande salle du complexe scolaire Hope à Kisangani que Moïse Katumbi Chapwe a lancé et clôturé les travaux du Conseil national de son parti Ensemble pour la République, marquant ainsi les débuts des activités de sa formation politique pour ce qui est la province orientale, nue façon pour les leaders de Kashombwe de mettre en ordre des batailles ces lieutenants pour la bataille électorale de 2023. Encore une fois de plus, Jean Pinjonji.
24 heures après avoir foulé les sols Boyomé, le président manager du tout-puissant Mazembe se livre à un jeu politique très pratique à Kisangani. Ensemble pour la République installe solidement ses pénates à travers un conseil national du parti aux enjeux d'envergure nationale. Moïse Katumbi Tchapo exhorte la population de Kisangani à travers son parti politique à ne pas baisser les bras malgré les incertitudes actuelles consécutives à une vie politique très instable. Pierre et Gabriel Koumanza qui nous ont quittés, ainsi que plusieurs autres compagnons, nous avons accepté de tout perdre et abandonner nos fonctions pour nous remettre au service du peuple congolais qui réclamait l'alternance et le changement. Vous le savez, nous en avons payé le prix fort, mais d'autres ayant laissé leur vie. Je pense ici à tous les martyrs qui se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir des élections. Si on remonte plus loin dans l'histoire du pays, Kisangani a eu elle aussi, depuis le premier jour de notre accession à l'indépendance, son lot de martyrs. Nous devons nous serrer les coudes, lâche Moïse Katumbi Tchapo et faire preuve de beaucoup de fermeté face aux injustices, car le bout du tunnel n'est plus très loin. Après les assises du Conseil national du parti à Kisangani, Moïse Katumbi à la tête d'une importante délégation a effectué le déplacement de Bouta en aller-retour Kisangani, Bouta, Kisangani pour le même message. L'Union du peuple pour le progrès national UPPN est en train de se ranger en ordre utile de bataille pour faire bonne figure lors des prochaines joutes électorales. C'est dans ce cadre que les hauts cadres des différentes fédérations ont été réunis à Kinshasa pour une séance de réarmement moral conduite par le secrétaire général du parti, Jean Pinjonji Rodilo Adio. Redynamiser et battre le rappel des troupes a été le principal objectif de cette rencontre des hauts cadres représentant les fédérations des provinces et l'interfédération de la ville de Kinshasa de l'UPPN, Union du peuple pour le progrès national. Après une relecture des activités de l'année 2021, les hauts cadres de l'UPPN ont marqué une fois de plus leur accord à la vision et aux ambitions affichées par Justin Tshisekedi, président national du parti. Pour un rayonnement à grande échelle, les insignes du parti ont été remis aux cadres, drapeaux, écharpes et écussons. La thématique d'aujourd'hui, c'était de regrouper tous les cadres du parti et de présenter, n'est-ce pas, les insignes du parti qui sont ici le nom de notre président national, le camarade Justin Tshisekedi. C'est un parti politique ici du renouvellement de la classe politique. Et ce renouvellement de la classe politique doit ici être là pour les valeurs. Et quelles sont les valeurs que nous défendons? La justice, l'égalité, n'est-ce pas, la liberté et la solidarité. Nous avons vu la façon dont la politique est en train de se dérouler en RDC. Il était important également de renouveler cette classe politique. Ce renouvellement n'est pas de l'âge, mais également de valeurs, comme je venais tantôt de dire. Voilà pourquoi nous avons vu important la façon que gère cette République, notre président de la République, le camarade Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'Union du peuple pour le progrès national, n'est-ce pas, sa ligne derrière sa vision pour l'accompagner avec de bonnes actions. En vue de répondre aux multiples demandes d'adhésion, des fiches d'adhésion vont être à travers ces hauts cadres disséminés sur l'ensemble du territoire national pour permettre au parti de s'agrandir davantage, et ce, à quelques semaines de la cérémonie des sorties officielles de l'UPPN. À quelques jours de la célébration de la Noël 2021, une fête pour les chrétiens, à Kinshasa, quelques établissements scolaires viennent de donner le coup d'envoi des préparatifs des festivités de fin d'année. Ainsi, les élèves s'élancent dans les activités des bricolages baptisé spécial Noël. Cependant, pour certaines autres écoles, l'heure est à la remise de cadeaux. Sylvine de Assabo, Chomin Kassiama.
Ce 20 décembre 2021, au complexe scolaire Lobo-Konaye, c'est déjà la fête de Noël. Ici, les élèves et les enseignants ont pris part à cette cérémonie des remises de cadeaux par les membres du comité organisateur aux élèves du préscolaire. Un spectacle de danse, récitation et un concert de chant de Noël a été présenté par les élèves. Après complexe scolaire Lobo-Konaye, c'est le collège Baron Arouad situé dans la commune de Bandalungwa où les élèves et les enseignants sont dans le préparatif de la fête de Noël, célébrant la nativité de Jésus-Christ. Pour le chrétien, les élèves ont eu le privilège de participer à des activités, souligner l'arrivée du long congé et la fête de Noël. Maman est la maîtresse de la maison, entre papa et maman. Je pense encore. La Noël se prépare bien pour changer. Donc la manifestation sera le 23. Il y aura le Père Noël qui va venir pour encourager les enfants. Les rendez-vous restent fixés pour ce jeudi 23 décembre 2021 où le collège Baron Arouad va célébrer la Noël. Eh bien, si nous mettons fin à ce journal, merci de nous avoir suivis et joyeux Noël à tous les téléspectateurs de Canal Kin Télévision. Merci, au revoir.